Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la crise au sein de l'UDPS en République démocratique du Congo. Un nouveau président intérimaire a été nommé par des frondeurs du parti. L'absence d'Étienne Tshisekedi en convalescence en Belgique depuis plus d'un an a provoqué une cacophonie sur la ligne politique du parti d'opposition. Michel Kafando a été officiellement rétabli mercredi à la tête du Burkina Faso. Il a aussitôt réintégré Yacouba Isaac Zida dans ses fonctions de Premier ministre. Le général Gilbert Diendéré a de son côté affirmé regretter le coup d'État. Bilan des Jeux africains peu reluisant pour les sportifs équato-guinéens. Les 7 fédérations sportives qui ont participé à cette 11e édition de Brazzaville sont rentrées sans aucune médaille. En République démocratique du Congo, la crise s'intensifie au sein de l'UDPS. Des frondeurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi, ont désigné André Kalonzo Ilunga, président intérimaire. On fait le point tout de suite avec Lise Elsi Akizemana. La crise de leadership se poursuit au sein du principal parti d'opposition congolais, l'UDPS. 25 membres de la diaspora, de l'Union pour la démocratie et le Congrès social ont nommé un nouveau leader du parti à Bruxelles. Réunis en conclave du 18 au 20 septembre 2015 dans la capitale belge, les cadres de l'UDPS ont ainsi désigné André Kalonzo Ilunga, président par intérim, en remplacement du président fondateur du parti Étienne Tshisekedi, en convalescence en Belgique depuis août 2014. Une initiative que les dirigeants du parti en République démocratique du Congo qualifient de putsch. Mais pour nous, Tshisekedi reste le président. Ils ont attendu le temps qu'ils ont pris, espérant voir Tshisekedi mourir et créer l'ère des autres. Ils ne vont pas s'en sortir. L'une des premières tâches d'André Kalonzo Ilunga sera d'organiser un congrès extraordinaire de l'UDPS au mois de novembre 2015. Objectif, définir la nouvelle direction du parti. Quand vous avez un parti politique qui n'arrive pas à accéder au pouvoir, de temps en temps, vous avez des rivalités internes, des gens qui ont des impatiences, des gens qui trouvent que les stratégies internes au parti qui sont mises en place pour les conduire au succès ne sont pas des stratégies de succès. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours des dissensions qui naissent à l'intérieur. C'est comme dans tout parti politique. Dès l'instant que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le parti, vous avez des dissensions qui naissent automatiquement à l'intérieur parce que vous avez des divergences de stratégie en tant que tel. L'UDPS peine à trouver une ligne commune quant au candidat qui représentera le parti à l'élection présidentielle prévue en 2016. Les partisans d'Étienne Tshisekedi entendent soutenir la candidature de l'opposant historique, tandis que les partisans au conclave de Bruxelles proposent la candidature du docteur François Tshipamba Puila à ce scrutin d'envergure. Report officiel des scrutins communaux au Mali. Les élections régionales et communales initialement prévues le 25 octobre seront reportées à une date ultérieure. Ces élections ont déjà été repoussées à 2 reprises depuis mars 2014. Mais le contexte sécuritaire dégradé avec des attaques terroristes nombreuses depuis le mois d'août, le manque de personnel administratif dans le nord ou encore le retour inachevé des réfugiés vivant toujours dans les pays voisins expliquent notamment cette décision. Rétablissement de la transition au Burkina Faso. Le retour du président de la transition est acté. La journée du 23 septembre a été décisive pour la démocratie burkinabé. Reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le retour de la transition effective au Burkina Faso. Une semaine après le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré et le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, le président Michel Kafando reprend fonction. Les institutions de la transition ont été rétablies ce mercredi 23 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une cérémonie à un retour à l'ordre normal qui symbolise pour Michel Kafando la poursuite de la transition vers une élection libre et apaisée au Burkina Faso. Je puis vous assurer que nous restons déterminés à poursuivre cette exaltante mission que les Burkinabés nous ont confiée, celle de mettre en place des institutions crédibles et fiables pour l'édification du Burkina nouveau que nous sommes décidés à bâtir dans la démocratie vraie et dans la justice. C'est pourquoi, advienne que pourra,
et en dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. Dans la nuit du mardi à mercredi, un accord a été signé entre les chefs de corps de l'armée loyaliste et le régiment de sécurité présidentielle. Un accord dont les points sont entre autres la sécurité des membres de ce régiment, un cantonnement des éléments du RSP au camp Nabakoum 2, ainsi que le point de leurs armements. Un accord d'apaisement salué par la CEDEAO. Je voudrais me féliciter de la signature de l'accord d'apaisement intervenu hier nuit entre, au sein de l'armée burkinabé. Mes chers frères, au cours de notre séjour ici, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que nos chers chefs d'état-major aillent constater le début de la mise en œuvre de l'accord d'apaisement. Les présidents du Bénin Thomas Bouni Yayi, du Ghana John Dramani Mahama, du Niger Mahamoudou Issoufou, ainsi que le vice-président nigérien Yemi Osinbajo ont assisté à la cérémonie. Le putsch avait porté un brusque coup d'arrêt à l'organisation des élections générales, initialement prévues pour le 11 octobre 2015. Direction la Guinée équatoriale à présent. Les 14 sportifs qui ont participé aux 11e Jeux africains de Brazzaville sont rentrés sans aucune médaille. Causes et conséquences expliquées dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemi. Le monde sportif équato-guinéen est en colère. Le pays a participé à la 11e édition des Jeux africains qui s'est déroulée en République du Congo sans remporter un seul titre. 14 sportifs issus de 7 fédérations étaient présents. Et malgré l'expérience de certains athlètes dans le groupe, les équato-guinéens n'ont pas passé les phases qualificatives de leurs disciplines respectives. En Guinée équatoriale, en dehors de celle du football, les autres fédérations sont presque inexistantes. Et en plus, la plupart de ces fédérations accordent peu d'intérêt à la préparation des sportifs, même à la veille d'importantes compétitions. Par exemple, dans 8 mois, nous irons aux Jeux olympiques qui auront lieu au Brésil, mais jusqu'à présent, aucune préparation des athlètes n'a eu lieu. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est en pleine réforme interne. Toutes les fédérations sportives du pays sont en restructuration. La participation de la Guinée équatoriale aux Jeux africains de Brazzaville, selon les autorités, n'avait pas pour but de remporter des prix, mais surtout de consolider les relations entre les deux pays. Nos objectifs sont clairs. Nous nous employons actuellement à restructurer toutes les fédérations. On va mettre en place une structure fonctionnelle annuelle afin que chaque fédération ait sa ligue. L'idée, c'est de pouvoir choisir et mieux préparer nos meilleurs athlètes qui représenteront la Guinée équatoriale dans les compétitions internationales à venir. Le monde sportif équato-guinéen attend les réformes pour rendre à la population le sourire perdu après l'élimination de la sélection nationale de football à la demi-finale de la dernière CAN 2015. Un reportage commenté par Franck Nodofina. Place à l'Afrobasket Dames qui se tient à partir de ce jeudi au Cameroun. 12 formations du continent partent à la conquête du trophée détenu par l'Angola. Le Mali, récent vainqueur du tournoi de basketball des Jeux africains 2015, le Nigeria, l'Égypte, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, le Mozambique, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Guinée s'affronteront donc jusqu'au 3 octobre pour le titre 2015. Cet Afrobasket sera également qualificatif pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, mais seul le vainqueur sera qualifié directement. Les 2 autres équipes sur le podium passeront par un tournoi olympique organisé par la FIBA, cette fois en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.